août 2015, nous sommes devant la sous-préfecture du Havre et devant nous s'offre le jardin de la sous-préfecture. Alors, c'est un jardin qui est entouré de manière végétale comme on voit, mais si on s'approche un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a une partie métallique, c'est-à-dire c'est l'ancienne clôture qui est là et qui est totalement recouverte. Alors, on ne la voit même plus. Si on voit un peu plus dans les buissons, voilà, on voit quand même les barres métalliques qui sont là. Et c'est dommage parce que il y a quand même du style dans ces barrières métalliques qui sont assez anciennes. Et elles n'ont jamais vraiment été mises en valeur. Là on voit elles sont un peu plus hautes, c'est l'entrée. Et avant, il y a encore quelques dizaines d'années, les portes étaient encore existantes, puis elles ont été fermées. Donc il y a cette partie métallique qui est intéressante, mais qu'on ne voit quasiment plus. Au loin, on voit l'hôtel de ville, donc c'est un jardin du centre-ville. On va peut-être essayer de voir un peu mieux les barrières. Il y a des endroits où la végétation est moins dense. Voilà ici. Là, on voit, c'est assez stylisé. C'est un travail qui est un peu oublié maintenant, mais qui est assez ancien. Ce qui est très intéressant dans ce jardin, c'est de constater qu'il n'y a pas eu de modification de la forme de l'ensemble des plates-bandes depuis sa création. Voilà, il y a énormément de temps, donc voilà, il faudrait se pencher sur la date de la création. J'avoue, je n'ai pas regardé, mais quand on voit les bordures, c'est ce qui est intéressant parce qu'on retrouve exactement les mêmes que ce qui existait avant-guerre, donc ça n'a pas bougé depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand vous regardez, voilà, c'est de la terre cuite en fait. Il semblerait que ce soit dans les ateliers de la ville du Havre, enfin dans les bâtiments de la ville du Havre qu'on ait construit ces bordures en terre cuite. Ou alors c'est une production locale, c'est tout à fait possible. Il n'en reste plus dans le domaine des espaces verts, donc quand il n'y en a plus dans le jardin, on ne peut pas les remplacer. Là par exemple, il en manque un petit bout et on ne peut plus le remplacer parce que c'est unique. Voilà. Et si vous regardez bien les photos d'avant-guerre, par exemple des personnes qui se prenaient en photo dans le jardin, c'était les mêmes bordures. Et regardez le jardin de l'hôtel de ville, on avait exactement, à mon avis, le même type de bordure, donc c'est resté unique. Et c'est pour ça qu'il faut les protéger. Parce que là, on arrive à voir le tracé originel des bordures. Voilà, donc il n'y a pas eu de changement de jardin. Bon, à part bon, il y avait une fontaine qui existait pendant un moment, mais qui est partie. Mais sinon, il n'y a pas eu de changement. Voilà la structure en terre cuite. C'était l'asperge à Meyer, une fontaine qui était là et qui fut longtemps dans le jardin. Alors, ce qui est intéressant là aussi, on voit le reste d'un kiosque. Alors jusque dans les années 1990, on va dire, il y avait un kiosque ici, une sorte de vieux kiosque à musique. Et on n'en voit maintenant que le soubassement. Voilà. Et on voit qu'il y a eu quand même des transformations dans le parc, dans cette partie-là. Parce que le parc allait beaucoup plus loin.
Là, ce qu'on voit à ces plates-bandes-là n'existait pas. C'était des jeux pour enfants auparavant. Et ici, on voit maintenant une autre structure de grilles. Voilà, des grilles beaucoup plus modernes qui existent, hein, qui n'étaient pas là avant. Le jardin se prolongeait de quelques mètres auparavant avec des sortes de toboggans, de balançoires, et où les enfants venaient. Donc là, on a une vue du square. Hein, donc je vous dis, les bordures n'ont pas changé. Et là, on voit mieux, la bordure apparaît plus ici. Voilà, elle est. Voilà, elle est. D'autres squares ont connu des transformations. Hein. Le square Saint-Roch, par exemple, a connu des transformations de forme. Hein, ce serait bien de voir quelles ont été ces transformations. Mais celui-ci reste très classique et un peu oublié. C'est un jardin un petit peu oublié. Il n'y a pas tellement de monde qui va dedans finalement. Quelques habitués. Les bancs n'ont pas changé depuis plusieurs dizaines d'années. Moi, je les ai toujours connus, ces bancs-là. On peut peut-être aller les voir. Hein. C'est des bancs de facture assez classiques. Probablement d'avant, enfin d'après-guerre, je pense, mais ce serait à vérifier. Ils sont très solides. Ils ont la particularité d'être très solides et rarement endommagés, contrairement à beaucoup d'autres bancs. Bon, les poubelles, par contre, sont beaucoup plus récentes. Ça serait plutôt des années 2000 là. Mais ces bancs, leur structure en tout cas, à plusieurs décennies, hein. Au moins au minimum 3 décennies, voire 4, et sinon plus. Donc voilà, bah, c'était pour donner une indication sur ce parc, hein, voir comment il est. Là, il y a une grille, on va la voir un peu mieux. Donc là, on est à l'extérieur du parc et on voit la structure des grilles. Les pieds des grilles, hein. Il faut s'intéresser à ces détails. Comment est le pied? Là, c'est un pied circulaire sur plusieurs niveaux. Hein, il n'a pas bougé depuis la création du parc. C'est quand même assez extraordinaire. Et on voit, il y avait une stylisation, hein, qu'on ne retrouve pas forcément maintenant. Ce serait dommage de les supprimer. Il faut prendre soin de ce parc, de ce jardin assez oublié. Je l'appelle jardin de la sous-préfecture. Bon, il porte un nom un peu plus moderne parfois, mais bon, c'est l'usage habituel. On l'appelle de cette façon-là. Une sorte de jardin à la française, je pense. Je pense que c'est ce qu'on dit. Hein. Les spécialistes me contrediront peut-être. Des formes très géométriques. Alors pour conclure, nous avons ici le buste de Léon Meyer, qui fut maire du Havre. Alors d'après mes souvenirs, je crois qu'il avait ses bureaux dans le secteur, donc ce n'est pas pour rien, je pense, qu'on l'avait mis dans le square de la sous-préfecture. Voilà, il est en bronze. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'objets en bronze volés par les ferrailleurs, donc on le prend quand même en image pour garder une trace de lui quoi qu'il arrive. Voilà.